La sobriété est décidément sur toutes les lèvres. Bonne nouvelle, diront certains, quand d'autres répondront un peu lassés qu'il était temps. En effet, des économistes, des journalistes, des associations en parlent depuis 50 ans déjà. Mais force est de constater que leurs propos ont eu peu d'écho auprès des décideurs politiques et du grand public. Il aura donc fallu, pour que tous s'en emparent, attendre les événements géopolitiques que l'on sait, un été hors norme avec son lot de canicules, de sécheresses et d'incendies, le dernier rapport du GIEC et les récents propos du président de la République intégrant la sobriété, au moins dans son langage, à défaut de son logiciel. Mais tous ont-ils la même définition, la même conception de la sobriété? Rien n'est moins sûr. Si pour certains, il suffit de passer l'hiver, pour d'autres, petit clin d'œil à Brassens, il suffit de passer le pont. Passer le pont vers un modèle économique largement revu et corrigé, voire un autre modèle économique alternatif. De quoi débattre largement, tant il y a matière à penser. Le prochain Printemps de l'économie, à l'occasion de sa 10e édition, a choisi de décliner la sobriété, pour y voir plus clair, en 30 conférences débats au Conseil économique, social et environnemental, au CNAM, à Omnes Éducation, du 18 au 21 octobre prochain, ainsi que dans son magazine. Comment nous parle-t-on de la sobriété en ce moment? Hélas, 1000 fois hélas, diront certains, comme d'un mode de gestion de la rareté. Guerre en Ukraine, raréfaction des ressources, inflation, le mot d'ordre est désormais la sobriété, mais une sobriété de circonstance, à court terme, histoire de passer l'hiver. Sont alors annoncées des restrictions, de possibles rationnements, et puisque cela risque de faire mal au porte-monnaie, on conçoit là un chèque énergétique, là un chèque alimentaire, bref, la sobriété qu'on nous vend rime avec austérité. Pas de quoi faire rêver. Comment rêver si on nous invite à ne voir la sobriété que par le petit bout de la lorgnette? Les petits gestes ne suffiront pas, on le sait. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas les faire, mais celles et ceux qui les adopteront, les feront-ils pour sauver la planète ou parce que l'atteinte au pouvoir d'achat, l'effet du signal-prix les y contraindront? De plus, pourquoi les feraient-ils ces gestes s'ils ont le sentiment que les entreprises et autres acteurs ne modifient pas également ou suffisamment leur comportement? Pour que la sobriété soit acceptée, il faudra que les efforts soient partagés, donc de la justice sociale. Pour que la sobriété soit efficace, il faudra qu'elle ne se limite pas à des petits gestes, tels baisser son chauffage de 1 degré, mais qu'elle soit un des éléments d'une politique plus vaste, d'une politique ambitieuse de transition écologique, mettant en place d'énormes investissements vertueux et de long terme, car nous le savons, plus nous tardons, plus les investissements nécessaires pour éviter le pire seront lourds et coûteux. C'est donc tout de suite, massivement, que nous devons agir. Enfin, pour que la sobriété embarque avec elle toute la société, il faudrait un cap, un horizon. Justifier la sobriété non pas par les difficultés de court terme, mais par la construction d'un monde où modifier en profondeur nos modes de production, de répartition, de consommation, au nom du climat et de l'avenir des nôtres, permettrait d'accéder à davantage de bien-être. Une utopie? Peut-être. En tout cas, un beau challenge. Que nous serions fiers de nous si nous la réussissions. De quoi donner sens à nos vies, de quoi faire société. Et si la sobriété était l'essence de demain?